Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler du Covid, voilà, du Covid-19, le coronavirus, mais plus précisément du vaccin, ou des vaccins qui sont proposés justement pour lutter contre cette pandémie. Là, je rappelle que l'Égypte a reçu 50 000 doses de vaccins à Sinopharm. C'est le premier chargement de vaccins contre le nouveau coronavirus arrivé sur le sol égyptien. Il s'agit là d'un cadeau des Émirats arabes unis et le fruit d'une coopération aussi avec la Chine. Nous allons parler de ce vaccin, mais de la lutte aussi contre le coronavirus. Dans la partie débat, on commence plus ou moins comme d'habitude avec l'actualité. L'actualité, c'est surtout le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Lors de l'entretien, les deux leaders ont examiné le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le domaine militaire et la lutte contre le terrorisme. Les deux leaders ont évoqué la coopération économique, l'échange commercial et l'accroissement des investissements entre les deux pays frères. Évoquant la crise libyenne, les deux leaders se sont mis d'accord sur la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale au profit de la sécurité régionale en Égypte et en Mauritanie. Évoquant la pandémie du coronavirus, les deux chefs d'État ont examiné les mesures préventives prises dans les deux pays afin d'endiguer la propagation du virus. Le président Sisi enjoint justement de commencer immédiatement la construction de laboratoires centrales dans les ports dans le but d'accélérer les étapes de dédouanement tout en automatisant les mesures dans ces laboratoires et les liant au système du transport. Ceci est survenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres des Finances, de la Santé, de l'Agriculture, de l'Industrie et du Transport. Le président a donné ses directives de développer le cadre légal et juridique actuel susceptible d'organiser les activités des laboratoires dans les ports afin d'aller avec le développement global. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que cette réunion visait à examiner de point de vue technique les laboratoires existants dans les ports maritimes, terrestres et aériens, et ceux en cours de construction. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion du gouvernement afin de suivre la situation exécutive du projet du complexe industriel pour la fabrication de plaques solaires. Lors de cette réunion, Madbouli a affirmé que la présidence accorde une priorité des études aux études pour établir ce projet et encourager l'exportation de ces produits aux marchés mondiaux. De son côté, le ministre d'État pour la production militaire a affirmé que ce projet inclura, outre la fabrication de plaques solaires, les équipements nécessaires pour produire les fibres optiques, l'aluminium et les matières électroniques. Le ministre a ajouté que plusieurs partenaires internationaux souhaitent participer dans ce projet. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a exprimé son appréciation pour le rôle que le Conseil égyptien pour les affaires étrangères joue dans le fait justement de donner une définition pour les différentes affaires politiques étrangères et le fait de se contacter avec les institutions et centres de recherche afin de transmettre la vision égyptienne envers ces affaires et de mettre en évidence d'une manière professionnelle les défis qu'affronte le milieu régional et international. Les déclarations de Shoukry sont survenues lors de son accueil aujourd'hui des membres du Conseil présidé par l'ambassadeur Mounir Zahran, où la vision égyptienne vis-à-vis des défis qu'affronte la région, surtout l'affaire palestinienne, le développement en Libye, le parcours des négociations sur le barrage de la Renaissance, outre les efforts pour réaliser la paix et la stabilité dans la région.
Voilà, comme je viens de vous le dire, c'est l'Égypte qui a reçu 50 000 doses de vaccins Sinopharm. C'est le premier chargement de vaccins contre le nouveau Covid-19 ou coronavirus à arriver sur le sol égyptien. Je vous propose tout de suite plus de détails sur ce vaccin, mais aussi justement sur ce premier chargement de vaccins à arriver au sol égyptien. Tout de suite, ce commentaire signé Dalia Kalam. Dans la nuit de jeudi 10 décembre, les autorités égyptiennes ont reçu les premières 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre le Covid-19. Un cadeau des Émirats arabes unis bienvenu alors que le pays fait face à une nouvelle augmentation de cas dans les dernières semaines. Avec plus de 120 000 cas et près de 7 000 morts liés à la Covid-19, l'Égypte reste à ce jour l'un des pays les plus frappés par la pandémie sur le continent africain. La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de la Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer. L'Égypte connaît un jour historique en recevant les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus, a dit jeudi soir la ministre de la Santé Hala Zayed lors d'une conférence de presse organisée après l'arrivée des premiers lots du vaccin. Le président Abdel Fattah al-Sisi tient à assurer le vaccin contre le coronavirus à tous les Égyptiens, a déclaré la ministre, ajoutant que le président a placé la crise pandémique à la tête de l'agenda présidentiel. Selon Mme Zayed, la crise de coronavirus a prouvé la solidarité des peuples les uns avec les autres, notamment l'Égypte, la Chine et les Émirats arabes unis. En signe de solidarité avec l'Égypte, les Émirats ont envoyé une cargaison de vaccins Covid-19 comme un cadeau et un appui à l'Égypte pour l'aider à lutter contre le coronavirus, a déclaré la chargée d'affaires de l'ambassade des Émirats au Caire, et d'ajouter que les relations égypto-émiraties constituent un exemple très distingué des relations arabes stratégiques. De son côté, l'ambassadeur de Chine au Caire a affirmé que la coopération dans la lutte contre le Covid-19 entre l'Égypte et la Chine reflète la force de leurs liens ainsi que la durabilité de leurs relations. Il a indiqué que dans de telles circonstances, les pays doivent coopérer d'une manière solidaire et qui reflète la force de leurs relations. La coopération entre la Chine et l'Égypte en étant un bon exemple, a-t-il ajouté. De son côté, la ministre de la Santé a fait l'éloge de la gestion de la pandémie par la Chine, affirmant que chaque pays a géré la crise en fonction de ses propres circonstances. Elle a rappelé que le gouvernement égyptien a réussi à prendre les mesures nécessaires pour gérer la crise. La ministre a également estimé que l'Égypte a grandement bénéficié de l'expérience et de l'expertise d'autres pays dans la gestion du Covid-19. Voilà, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé, ou plutôt averti, que des dispositions rigoureuses seraient prises si les gens ne respectent pas les mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus. Il faut justement respecter les règles barrières et toutes les mesures sanitaires préventives. Les détails tout de suite avec Dalia Kalam. Lors de la réunion du comité de gestion de la crise du coronavirus en novembre dernier, le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que le gouvernement pourrait à nouveau devoir prendre des décisions difficiles qui auraient un impact économique négatif si les gens ne respectent pas les mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus. Le Premier ministre a affirmé que pour cette raison, tout le monde devrait respecter le port du masque et appliquer la distanciation sociale. Le Premier ministre a rappelé que certains pays ont dû récemment
récemment recourir à un confinement total car le nombre d'infections dues à la Covid-19 avait augmenté. Les Égyptiens devraient respecter l'application des mesures sanitaires strictes afin d'éviter un scénario similaire, a ajouté le Premier ministre. Des amendes seront imposées à ceux qui ne portent pas de masque dans les transports en commun et les institutions gouvernementales, ainsi que dans les centres commerciaux et autres lieux très fréquentés. Le Premier ministre a réaffirmé que les fonds qui font partie de l'initiative de la Banque centrale d'Égypte seront alloués à la modernisation et au développement des hôpitaux orientés vers la pandémie, ainsi qu'à la fourniture d'équipements médicaux. Il a aussi assuré que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des instructions pour que tout le matériel médical adéquat soit acheté par l'intermédiaire du département des achats afin d'en contrôler les coûts. Le Premier ministre a également souligné le fait que les médicaments spécifiés par le ministère de la Santé dans le cadre des protocoles de traitement doivent être accessibles à tous dans les hôpitaux ou les pharmacies privées. Au cours de la réunion qui s'est tenue par vidéoconférence, la ministre de la Santé, Hala Zaïd, a déclaré que les indicateurs confirment une nouvelle vague du virus dans la plupart des pays européens et que des signes du vague similaire commencent à apparaître dans certains pays arabes et moyen-orientaux. Par conséquent, certains de ces pays ont dû imposer à nouveau des mesures de précaution strictes. La ministre a également examiné les résultats de la participation de l'Égypte aux tests cliniques internationaux. Elle a déclaré qu'il y a un intérêt croissant pour la fabrication du nouveau vaccin contre le coronavirus en Égypte, dû à l'augmentation de la capacité de fabrication du pays, en plus de sa situation géographique qui la qualifie pour devenir la plateforme de fourniture de vaccins pour l'Afrique. La ministre de la Santé a évoqué les dispositions mises en place dans les hôtels et les complexes touristiques dans le cadre des efforts de la lutte contre la propagation du virus. Elle a de plus souligné les efforts du ministère pour former les employés des hôtels à la mise en application des mesures de précaution, délivrer des licences sanitaires aux installations touristiques certifiées et fournir des équipements et laboratoires de PCR à chaque gouvernorat. Et voilà, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Mohamed Ragab, professeur à la faculté de médecine, Université d'Alexandrie. Bonsoir, Dr Mohamed Ragab. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est l'Égypte qui a justement reçu un premier chargement de vaccin contre le nouveau coronavirus. Il s'agit du vaccin chinois Sinopharm. Tout d'abord, et justement pour commencer, il faut rappeler que l'Égypte sera ainsi l'un des premiers pays à tester ce vaccin. L'Égypte a déjà certainement participé aux tests cliniques. Quel regard vous portez tout d'abord sur ce vaccin et sur le fait que l'Égypte a reçu déjà ce premier chargement? Très bien. Et bon, écoutez, je suis pas maître dans l'école, mais j'estime bien que le monde maintenant, tous les gens estiment la sévérité, la gravité de Covid-19. Oui. Donc, on est dans une situation vraiment dangereuse où plutôt c'est susceptible à tout le monde d'avoir infecté par cette maladie. Donc tous les efforts dans tout le monde et tous les scientifiques autour du monde on travaille beaucoup depuis au moins 9 mois sur un vaccin pour garder contre le Covid-19. Bon, il y en a deux marches, il y a deux chemins pour inventer des vaccins. Il y a les vaccins chinois, il y a d'autres vaccins qui viennent du laboratoire Pfizer, l'américain. Le vaccin chinois, il respecte toutes les règles qu'on sait depuis des siècles pour inventer le vaccin. Et donc, ça dépend sur la dégradation des virulences du virus, et puis on l'échange on le transforme comme un vaccin faible, et puis on fait l'injection pour que le corps humain
fabrique elle-même l'anticorps contre un nouveau attaque de Covid-19. Vous savez, mais le vaccin américain, il travaille par notre moyen. Il travaille par un messenger RNA. Le messenger RNA, c'est une nouvelle idée pour garder l'invention, je veux dire la fabrication des vaccins. On ne sait pas exactement les conséquences, les dangers. Et bien sûr que les résultats qui sont apparus, ils donnent des résultats plus que 90% des succès, je veux dire. Mais en même temps, quand même, on ne sait pas à long terme, c'est-à-dire dans un an ou deux, que ça veut dire que ça peut être réalisé comme danger, comme effet secondaire, side effects, pour le vaccin. Tandis que le vaccin chinois, c'est un vaccin qui est basé sur une méthode qu'on s'habitue, qu'on connaît, je veux dire, depuis des siècles, et que les résultats arrivent au moins de 80%. Et c'est un pourcentage acceptable, je veux dire, même par le WHO. Vous savez? Donc, je suis personnellement avec le vaccin chinois. Au moins, on n'aura pas de résultats extraordinaires, je veux dire, par rapport aux conséquences ou par rapport aux complications. Très bien. Justement, il faut attendre combien de temps pour voir l'efficacité d'un tel vaccin? Du vaccin en général, que ce soit le chinois, l'américain ou n'importe quel vaccin. C'est-à-dire, quel délai nous pouvons nous donner justement pour être plus ou moins certains de l'efficacité du vaccin? Là, il faut justement rappeler que selon les chiffres, 85% justement, c'est efficace à 85%, si je ne me trompe pas, vous pouvez là me corriger. Mais là, normalement, il faut attendre combien de temps pour déterminer, pour justement confirmer qu'un tel vaccin est efficace? C'est-à-dire 80% du succès, c'est un niveau ou un taux très élevé pour un vaccin. Très bien. Numéro un. C'est pas moi qui dis ça, c'est scientifique, c'est autour du monde. Très bien. Même les vaccins qu'on connaît, nous, depuis des années, contre plusieurs maladies pour l'enfance en général, on fait tout. Et ils ne donnent pas de résultats plus que ça. Très bien. Mais pour ces vaccins en particulier, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de discussions où il y a beaucoup de dégâts là-dessus. Mais je crois, et après eux aussi, ils disent que ce sera quand même sur la même base que le vaccin contre le flou. C'est-à-dire que peut-être, on aura peut-être besoin de répéter, au moins de faire injecter une fois par an. Très bien. Et ça c'est quand même pas mal, c'est quand même intelligent et c'est quand même enthousiaste. Tout à fait. Voilà, tout comme le vaccin contre la grippe saisonnière. Là, justement, il faut rappeler que la campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter certainement d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de Covid-19 ou de la Covid-19, ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer. Là, c'est comme presque tous les pays du monde. Oui, bien sûr. Mais les priorités, ce sera toujours pour les personnes âgées. Oui. Numéro un, les personnes qui travaillent au domaine médicaux, je veux dire, le médecin, les infirmières, le travailleur, dans les hôpitaux qui sont plus susceptibles d'avoir infecté. Tout à fait. Et après, le malade qui souffre des affections chroniques, comme l'hypertension, le diabète, les anémies, ceux qui souffrent des maladies chroniques, je veux dire, en général, et qui diminuent en général qu'est-ce qu'il les donne la susceptibilité d'avoir le Covid-19 avec et beaucoup de complications qui arrivent. Très bien. Je vous remercie infiniment, Dr Mohamed Ragab. Vous êtes professeur à la faculté de médecine, Université d'Alexandrie. Merci beaucoup de vos précisions.
Là, justement, on enchaîne avec l'économie. Puisque je dois vous rappeler que le Premier ministre Moustapha Madbouli a averti que les dispositions rigoureuses seraient prises si les gens ne respectent pas les mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus, comme déjà indiqué, avec son impact certainement sur l'économie. Mais là, je rappelle que le président ici a félicité le gouvernement pour les indicateurs économiques positif et qu'il a réussi à réaliser malgré la pandémie du coronavirus, ce qui lui a valu les louanges de grandes institutions financières internationales qui ont salué la haute performance de l'économie égyptienne au cours de cette crise pandémique. Les réformes économiques et structurelles menées par le gouvernement et les politiques financières équilibrées fortement soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi ont donné à l'économie égyptienne une certaine résilience face à la crise de coronavirus, de manière à contribuer à réduire les effets de la pandémie sur les secteurs et les catégories les plus touchées via un paquet de soutien à l'activité économique s'élevant à 2% du PIB. C'est ce qu'a déclaré le 20 novembre le ministre des Finances Mohamed Maïd dans un communiqué. La performance de l'économie égyptienne est toujours saluée par les institutions internationales avec en tête le Fonds monétaire international, a ajouté M. Maïd. Nous avons réalisé une croissance positive et un excédent primaire et nous avons aussi réussi à contracter le déficit total en dépit de la crise de coronavirus, a-t-il dit, affirmant que les citoyens n'avaient ressenti aucune pénurie dans les produits de base. Le ministre des Finances a précisé que des experts du FMI prévoyaient que l'économie égyptienne atteindrait un taux de croissance de 2,8% pendant l'exercice financier 2020-2021, après avoir enregistré 3,6% pendant l'exercice financier écoulé, malgré les conséquences de la crise du Covid-19. M. Maït a affirmé que les résultats des consultations menées en visioconférence avec la mission du FMI sur la performance de l'économie égyptienne pendant la période du 4 au 18 novembre 2020 avait confirmé la reprise de l'économie au-delà de toutes les prévisions précédentes des experts du Fonds monétaire international, ce qui ferait la voie à l'obtention par l'Égypte d'un financement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars dès que le Conseil de gouverneurs du FMI approuvera les résultats de la revue qui seront soumis dans quelques semaines. Voilà, on parle, je vous le rappelle, de ce nouveau vaccin que l'Égypte vient justement de recevoir. Elle a reçu un premier chargement qui doit viser, en premier lieu, justement le corps médical, surtout les médecins qui sont en contact avec les cas de Covid-19 et puis ceux qui justement souffrent de certaines pathologies. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amani Abouzeid. Vous êtes professeur à l'Université du Caire, la faculté de médecine de l'Université du Caire. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Oui, bonsoir. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci docteur, c'est un grand plaisir. Et justement, pour commencer, l'Égypte a reçu justement un premier chargement de ce vaccin. Tout d'abord, quelle est l'importance de ce vaccin pour un pays comme l'Égypte, avec une population qui dépasse les 100 millions, justement 110 millions d'habitants? Oui, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Égypte et pour tous les Égyptiens qu'on a reçu, on est des premiers pays qu'on a réussi le vaccin. Le vaccin est très important parce que, comme vous connaissez que le Covid-19, il y a un décès. Some patients, ils perdent leur vie pour ce désir-là. Et un autre problème, ce désir-là, c'est facile quand on voit l'infection, c'est facile d'avoir la maladie. Et nous sommes un pays qui compte en touristes. On est un pays, comme vous avez dit, 100 millions. On a besoin d'une protection de notre peuple.
Je pense l'Égypte, pour l'Égypte, c'est très important d'avoir le vaccin. Très bien. En particulier, si on parle de ce vaccin de Sinopharm, en particulier parce que voilà, on a parlé de plusieurs vaccins. L'Égypte a décidé justement d'avoir recours à ce vaccin, le fruit d'une coopération avec les Émirats arabes unis, mais aussi avec la Chine, un pays avec lequel l'Égypte a collaboré étroitement depuis le début de la pandémie. Donc une grande confiance justement à l'égard ou vis-à-vis de ce vaccin. Aujourd'hui, voilà, on peut se poser la question à quel moment justement on peut justement déterminer et dire, confirmer que ce vaccin est justement valable, qui peut donner ses fruits ou pas. D'abord, Covid-19, c'est un nouveau virus. Et le vaccin s'était préparé, il y a une prêchure de faire ce vaccin rapidement. Et je pense que Sinopharm, le vaccin de Chine, c'est un vaccin qui est safe. Je pense que il n'y aura pas beaucoup de complications de ce vaccin. Pourquoi je pense ça? Parce que la méthode qu'on a fait ce vaccin-là, c'est une méthode qu'on a fait autres vaccins. Comme le vaccin de poliomyelitis, c'est un patient qui a une maladie qu'on a donné beaucoup de vaccins il y a beaucoup d'années. Alors la méthode de faire ce vaccin, c'est la même méthode. Alors je pense que la complication ne va pas être grave, parce que chaque vaccin a sa complication. Et aussi, on sait, le Sinopharm a dit que l'affection d'être valable, d'être efficace, c'est entre 87% jusqu'à 70%. Et ce n'est pas, et ça c'est bien pour un vaccin qui était jusqu'à maintenant dans seulement une année qu'on a fait un vaccin. Tout à fait. Ah oui, alors je pense que c'est un peu de complications et une efficacité qui était, ça va. Alors, c'est une bonne décision de commencer avec ce vaccin. Peut-être que ce n'est pas l'efficace 99%, mais les autres vaccins, ils ont fait une nouvelle méthode. On ne sait pas est-ce qu'il y aura des complications ou non. Alors, je pense que l'Égypte a fait une raisonnable décision. Très bien, voilà, ça c'est la méthode traditionnelle, donc plus ou moins... Oui. Voilà, on est très bien. En fait, la ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a précisé justement que le gouvernement égyptien a réussi justement à prendre les mesures nécessaires pour gérer cette crise. Elle a aussi précisé que les infections ont considérablement diminué depuis qu'elles ont atteint leur pic en juillet. Est-ce que ça doit rassurer un petit peu la population, vous trouvez ? Que le pic a diminué maintenant, je pense maintenant... C'est la deuxième vague déjà? Oui, c'est la deuxième vague. Et nous sommes dans le milieu de la deuxième vague. D'accord. Oui. Alors, je veux dire que le peuple égyptien doit mettre les masques maintenant. Et même qu'on va commencer à prendre le vaccin. Parce que le vaccin, ça va être 2 doses. Alors, on ne sait pas quand exactement il va être efficace, après 3 mois, après 2 mois d'avoir le vaccin. On ne sait pas ça. Il y a beaucoup de questions qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas exactement, parce que c'est un nouveau vaccin et une nouvelle maladie. Alors, je veux dire qu'on doit continuer de prendre notre mesure de prévention. Et le plus important, c'est ça. D'accord. Le plus important. Et vous l'avez dans la main. C'est ça le plus important. Jusqu'à maintenant, on connaît que ça, elle est important de l'avoir, même si on a commencé à avoir le vaccin. Oui, si l'Égypte, comme les autres pays du monde, dans le cadre de cette campagne de vaccination, vise avant tout le personnel de santé qui sont en contact, surtout ceux qui sont en contact avec des malades de Covid-19. Après cela, ce sont ceux, justement, les personnes atteintes de pathologies comme le cancer ou autres. Mais là, est-ce qu'on peut dire
qui sont voilà, ceux qui ne doivent pas prendre le vaccin. Déjà, ce n'est pas aujourd'hui, on ne parle pas de cela aujourd'hui, puisque voilà, toute la population n'est pas visée, mais en général, qui ne doit pas être vacciné? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certaines personnes... Ça, c'est une question que je pense que la réponse ne va pas être très sûre. Mais je pense que les enfants qui ont la maladie très simple, peut-être on ne va pas commencer pour donner le vaccin pour les enfants. Ce vaccin-là, je pense que les gens qui ont des maladies qui suppressent le immune system, peut-être on ne peut pas leur donner. Peut-être ça. Alors ça, je ne peux pas répondre ça sûrement, mais on ne va pas commencer avec ces gens-là. On va commencer avec les gens qui ont, par exemple, les médecins, les gens qui vivent ensemble dans beaucoup de nombreux. Je pense qu'on va commencer avec cette population-là. Mais pas avec les enfants, parce que les enfants, ils n'ont pas une maladie sévère jusqu'à maintenant. Très bien. Puisque vous avez... par exemple, l'enceinte femme, on va voir si peut-être on ne va pas le prendre aussi. Déjà, les enceintes, voilà, doivent avoir, justement. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier et on n'a pas le vaccin pour l'enfant pour savoir. Très bien. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'immunité, c'est-à-dire, en fin de compte, il faut avoir le masque, il faut prendre les mesures de prévention, mais il faut aussi renforcer son système immunitaire. Là, on insiste sur ce point depuis le début de cette pandémie, voilà, et justement qu'il faut faire attention à son régime alimentaire. Quels conseils vous pouvez donner justement aux gens? C'est très important, Yanni, sujet que vous avez fait. Je pense que ce virus-là, il entre dans le poumon et il commence à faire les maladies quand on n'est pas dans une bonne santé. Et bonne santé, c'est trois choses. Alors, bonne santé pour le corps et une bonne santé pour la mentalité. Et ça, c'est très important. On ne doit pas être triste, on ne doit pas être inquiet. Ça, c'est un détail très délicat, en fait. Oui. C'est très délicat. Voilà, avec le quotidien, c'est pas aussi simple que cela, n'est-ce pas? Mais on doit pratiquer d'être comme ça. On doit dormir bien, on doit manger bien et on doit être dans une bonne mentalité. Le virus va être facilement, on va être facilement peut-être le défendre avec les mesures de prévention. Vous, dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact quotidien avec des malades. Est-ce que vous trouvez que voilà, ces malades peuvent développer un certain souci vis-à-vis de cette pandémie, ou plutôt non, les gens sont plutôt calmes en général? Oui, les Égyptiens, ils ont une différente personnalité. Toujours, ils ont le pouvoir dans une pandémie de vivre bien dans la pandémie. Mais le problème que ce virus-là, même si c'était simple ou ne fait pas une grave maladie dans 80% des gens, il y a 10%, 15%, peut-être moins de ça, 6% qui vont perdre leur vie. Et c'est pour cela, nous, as un médecin, on est inquiète pour le peuple, vous savez, et on ne sait pas exactement qui va avoir le sérieux maladie. Et voilà, et apparemment aussi, chaque personne développe des symptômes différemment. C'est ça. Voilà. C'est ça, oui. Et on ne connaît pas quelles seront justement les conséquences et comment sera la fin. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a des mesures grandes, par exemple, les enfants, les gens qui sont, leur âge, c'est moins que 50 ans. Dans la plupart, ils vont avoir une maladie légère, mais parfois, on n'en fait pas ça. Et les gens qui sont vieux que 65, qu'ils ont des maladies, on sait qu'ils peut-être ils vont avoir une maladie sérieuse, mais
En médecin, vous ne pouvez pas dire c'est 100% ça, c'est ce qui va se passer. 100% tu vas avoir une maladie légère. On ne peut pas dire ça, particulièrement avec le Covid-19. Voilà, on dit, vous avez justement mentionné les enfants. En sont plus ou moins épargnés, même s'ils ont attrapé le virus, Oui. ils peuvent développer des symptômes qui ne sont pas graves. Oui. Voilà. S'il y a des gens, voilà, une personne qui a été, voilà, qui a attrapé le virus, mais qui ne développe pas de symptômes, est-ce qu'il reste un petit peu, les gens qu'on dit, voilà, les personnes asymptomatiques, est-ce qu'ils peuvent aussi poser un certain danger pour leur entourage? C'est-à-dire si on n'a pas de symptômes. Et oui, c'est ça. Ils peuvent avoir, ils vous poser de l'inquiet dans l'entourage, mais pas beaucoup. Le Covid-19, il est transable quand on a des symptômes. Beaucoup, quand on n'en est pas. Quand on n'en est pas, on doit être à côté. On doit être avec le gens qui ont le virus pour longtemps sans le masque. Et alors, je peux l'avoir. Mais si on va avec le masque, il n'y a pas de symptômes, c'est très difficile d'avoir le Covid-19. D'accord. Mais si, justement, on n'a pas de symptômes, mais on est malade, c'est-à-dire... Oui, on est voilà, malade. Voilà. On peut avoir un inquiet ou de donner ce virus d'autres, mais c'est un petit peu. Voilà, si on n'a pas de symptômes, voilà. C'est un petit peu. Très Il y a le risque, mais ce n'est pas grand. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont parmi les tranches, voilà, qui peuvent aussi être attaquées et avoir ou développer des conséquences assez sérieuses? On a des cas comme ça, pas beaucoup. Alhamdoulilah, pas beaucoup, mais on a vu ça, mais pas beaucoup. Très bien. On retourne justement au vaccin. Si un pays comme l'Égypte, justement, est aujourd'hui l'un des premiers pays à justement offrir ce vaccin à son corps médical, si on peut le dire, c'est-à-dire qui a reçu justement ce chargement de vaccin et qui est aujourd'hui capable de vacciner les tranches visées. Quel regard vous avez justement sur une telle mesure? Oui, je suis fière, Yani. Je suis contente aussi qu'on a le vaccin. C'est une maladie dangereuse, quoi. Et alors, je pense on est fiers d'avoir ce vaccin, et particulièrement le vaccin qu'on pense qu'il n'y a pas beaucoup de complications de ce vaccin-là. Et je pense que c'est très important pas de l'avoir contre le Covid-19. En fait, il faut justement rappeler que la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a précisé justement que même si on développe quelques symptômes après avoir justement pris ce vaccin, les symptômes sont en ce moment-là plus ou moins modérés. Jamais sévère, oui, plus ou moins. Plus ou moins modéré. Et le plus important, on donne ce vaccin-là pour le pourcentage de 6% ou 10% qui vont avoir une sévère maladie. Je donne ce vaccin pour ne pas avoir cette sévère maladie. Justement. C'est ça. C'est ça. On ne veut pas le 6%, 7% perdre leur vie. On le vit avec nous. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'avec les vaccins en général, que ce soit celui-ci ou les autres vaccins en général, est-ce qu'on est plutôt optimiste? Est-ce que l'humanité pourra justement faire face à ce virus, à cette pandémie, à ce nouveau danger? Je pense qu'on est optimiste, mais les mesures de prévention ne vont pas arrêter tout de suite. Ah, d'accord. Oui, je pense qu'on va continuer pour une duration, je ne sais pas quand, mais avoir ça, le masque, parce que vous savez, tous les pays doivent avoir le vaccin. On doit connaître ce vaccin, la protection, jusqu'à combien
Est-ce que c'est la protection pour 2 années? On ne sait pas la répondre de Mais ça. c'est pas pour bientôt en tout cas. Ah oui, non. C'est pas pour bientôt. C'est pas c'est pas pour l'été prochain par exemple. Oui, parce que oui, je pense par l'été prochain, On l'espère bien, voilà. On espère bien qu'on va avoir une bonne été, une bonne été et un hiver. Je pense. Mais vous savez, c'est quelque chose de nouvel. Ouais, les gens, la minorité, et toujours veulent les choses rapidement. Alors, j'ai la maladie quand je veux être bien. Parce que quand je prie ce médicament... Mais ça fait déjà 1 an, voilà. C'est pas peu quand même. Je connais. Yeah. Un an, c'est beaucoup. Mais je pense qu'on est fort enough de continuer les mesures de prévention jusqu'à encore peut-être 4 mois, 6 mois. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter pendant cette période, surtout qu'on est en hiver et il y a la grippe aussi saisonnière. Ah, oui. On peut se tromper, est-ce que c'est la grippe saisonnière? On a tous justement aujourd'hui, oui, on ne sait pas, est-ce que c'est une simple grippe? Est-ce que c'est le Covid? Puisque voilà, les symptômes sont plus ou moins pareils et se ressemblent énormément. Là, vous avez justement mentionné, il faut bien dormir, il faut être à l'aise, tranquille, ce qui n'est pas évident, entre parenthèses, avoir une bonne alimentation. Quand on dit par exemple une bonne alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors on doit manger beaucoup de vitamines qui dans l'orange, les mandarines, dans le banane. Je pense que tous les légumes qui sont vitamine C, c'est très très important. Aussi d'avoir une bonne santé. Et on fait par exemple le cholestérol dans le sang. Si c'était élevé, on doit prendre un médicament de faire. Un peu d'exercice, c'est très important. Si on a une maladie, n'importe quoi, la maladie, la passion, le diabète, asthme, on doit le traiter proprement. On doit contrôler tous les maladies qu'on a. Notre corps est prêt. S'il y a une guerre dans le chorus et le corps, on va succès de tuer le virus. Voilà, on l'espère. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est très important. Aujourd'hui, quand on parle justement de ce vaccin, est-ce qu'il faut être tout à fait certain qu'on n'a pas le virus, justement, qu'on n'est pas atteint par le Covid-19 pour prendre le vaccin? Alors, ça c'est encore une très importante question parce que on va savoir ce vaccin-là, est-ce qu'on va lui donner des gens qui ont Covid-19 ou on ne veut pas donner ces gens-là? Je pense qu'on ne va pas leur donner le vaccin parce qu'ils ont une immunité. D'accord. Mais pour un certain temps, n'est-ce pas? Oui, pour un certain temps. Alors, ça c'est parce que c'est un nouveau vaccin. Voilà. Alors, mais on ne va pas commencer. On va le découvrir, voilà. Voilà. Oui, je vous remercie infiniment, Dr Amani Abouzed. Vous êtes professeur à la faculté de médecine Université du Caire. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis et à la prochaine.